les principaux dangers ou erreurs lors de la garde fermée. Il y en a plusieurs, et en même temps, on va vous montrer des solutions. Donc, Alexis est bottom, et des fois, les débutants, je vois ça dans mes cours, vont chercher, oui, une garde fermée, mais une garde fermée au niveau des, en dessous, là, au niveau des fesses. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une garde fermée au niveau de en haut, les hanches. L'autre petit défi, souvent, des fois, Alexis, ses hanches sont allongées. Moi, je veux vraiment, pour une garde fermée, je veux qu'il ramène ses genoux vers soi. Déjà là, ça va être déjà une posture de garde fermée beaucoup plus intéressante. Deuxième erreur, je ne vais pas dire ça pour une erreur, généralement, la personne top va laisser des mains par terre. Mais si tu laisses des mains à terre, il va avoir des dangers. Comme ici, une kimura. Sinon, il va avoir des possibilités de faire des renversements. Donc, la solution pour ça, toujours avoir les deux mains sur ton partenaire. Donc, biceps, hanche, bref, on veut qu'il y ait un contact. Ça va? Ça, c'est la bonne solution que je veux. Troisième, généralement, il va posturer. Puis là, des fois, l'erreur, le danger, c'est d'aller planter les deux jambes de chaque côté. Qu'est-ce qui va arriver? Mais rendu là, Alexis va venir ici, pousser, et va venir se faire renverser en position montée. Donc, une des solutions pour ça, donc si tu décides de planter tes deux pieds parce que tu veux posturer, je vais te demander d'aller porter les genoux vers l'intérieur. Donc, les genoux collés un peu à toi. Ça va éviter que si Alexis veut aller chercher les chevilles pour pouvoir te renverser, tu viens déjà de bloquer, et après ça, tu enchaînes avec ta technique pour faire ton passage de garde. Ensuite de ça, le principal autre danger que moi je trouve tellement important pour être capable de se protéger en tout temps. C'est pas parce que le mouvement est légal que, quant à moi, là, ce règlement-là serait à modifier, mais ça, c'est mon avis personnel. Pour l'instant, les règles du Jiu-Jitsu le permettent. Pour moi, dès qu'une personne s'incorpore et décide, Alexis, de se lever debout, pour moi, il y a beaucoup trop de danger dans cette zone-là. Généralement, Alexis, il faut qu'il soit fort, capable de redéposer Youssef au sol. Les dangers sont où? Premièrement, vous êtes des débutants. Fait que soulever quelqu'un, ça demande de la technique, ça demande de la force aussi. Généralement, qu'est-ce qui peut arriver? Perte de déséquilibre, et là, il va arriver le fameux slam. Slammer, ça veut dire que la personne va soit l'échapper ou soit volontairement faire l'action de bang au sol. La tête de Youssef risque de frapper, commotion cérébrale, il risque d'avoir trop de danger. Alors pour moi, à tous mes étudiants, et même l'activité dojo ouvert, ou quand j'enseigne dans un club, moi je veux pas ça, je veux pas qu'on se retrouve dans cette position-là, je la trouve trop dangereuse. Donc les solutions sont, si tu es incorporé, je vais te demander, Alexis va se lever, je vais te demander de venir soit relaxer ton corps, oui, tu es toujours attaché en garde fermée, tu es sur les épaules, et là, il va peut-être avoir des choses, des techniques à aller faire pour pouvoir renverser. Ça, c'est une première solution. Ou sinon, tout simplement, la deuxième solution, si tu te sens incorporé, puis là, il risque d'avoir trop de danger, Alexis se lève. Mais tu as juste à ouvrir la garde. Ouvre la garde, puis ça finit là, on s'en va dans d'autres techniques, on s'en va ailleurs, on est dans une garde ouverte. Comme ça, tu t'es protégé, il n'y a pas eu de zone de danger. L'autre zone de danger, on est un peu dans la même situation, ça va être le jumping guard ou la garde sautée. Généralement, dans les clubs, c'est vraiment, il y a beaucoup de clubs qui disent non à ça. Ici aussi, au cégep, ça va être non. Dans l'activité dojo ouvert aussi. Par contre, en compétition, c'est légal. Ça vous va? La garde sautée, il y a trop de danger. Fait que là, on le sait, Youssef, il attend Alexis. Fait qu'on le fait de façon contrôlée. Et là, généralement, Youssef n'a pas le choix d'aller le déposer au sol. C'est quoi les dangers de ça? Mais quand tu sautes, généralement, les personnes ne sont pas toujours en contrôle. Donc, quand la personne saute, va sauter, là on est en situation de contrôle, on va sauter aux hanches, mais généralement, elle va sauter directement dans les genoux. Donc, on risque de blesser des ligaments, blesser les ménisques. Après ça, l'autre personne qui reçoit, généralement,
volontairement va se mettre à reculer la jambe et là, la personne va y sauter dans une jambe qui est déjà en extension. L'autre danger, c'est le slam, encore une fois, et tous les dangers du slam. Donc, pour moi, sauter dans la garde à partir de debout et même sauter dans le dos, c'est pas un bon réflexe, c'est pas une bonne chose à apprendre. Puis en autodéfense, si quelqu'un te saute, ben c'est sûr que je suis désolée, mais je vais te slammer, ça fait partie de l'autodéfense. Donc pour moi, cette technique-là, on ne saute pas à partir du debout, c'est beaucoup trop dangereux.